Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier update lecture. J'espère que ce nouveau format vous plaira. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense que je vais prendre beaucoup plus de plaisir à filmer et de vous parler des lectures qui me sont encore en tête, alors que dans le bilan, c'est un petit peu compliqué parce que j'avais 10 livres à présenter en fin de mois. C'était chaud patate. Aujourd'hui, je vais vous parler de La psychologie en images de Nigel Stevenson, Traquer le tome 1 de Andrew Fukuda, et le premier tome de La fille de braise et de ronce de Ray Carson. Nous allons commencer par discuter de La psychologie en images de Nigel Stevenson. C'est un livre qui me tentait énormément et que j'ai eu beaucoup de mal à résister de lire en fait. Juste avant de le commencer, j'étais en peine de lecture et je savais que ce livre allait me débloquer puisque je suis étudiante en psychologie et que le concept me plaisait beaucoup. Ce concept en fait d'avoir plein d'illustrations à chaque page en fait. Je trouve que pour les personnes qui fonctionnent dans le visuel, qui apprennent de façon visuelle, je pense que c'est un très bon moyen et effectivement, ça m'a remotivée. J'ai beaucoup apprécié cette lecture, tout simplement parce qu'il y avait toutes les bases, il y a vraiment toutes les bases de la psycho. Il manque peut-être certaines choses, mais vraiment pas grand-chose. L'auteur fait vraiment le point sur tous les types d'approches, donc tout ce qui est behaviorisme et autres. C'est quand même relativement clair, relativement compréhensible pour les personnes qui ne font pas de psychologie, qui n'ont peut-être pas le vocabulaire. C'est relativement abordable. On voit aussi toutes les grandes théories des psychologues et chercheurs, donc par exemple tout ce qui est le conditionnement de Pavlov et tout ça. Je l'ai lu très rapidement, je l'ai lu en 2 jours je crois, et je regrette pas du tout. J'ai vraiment passé un super moment à me replonger dans mes cours. Donc la psychologie c'est plutôt vaste. Et franchement, en tout ça, l'auteur a réussi à faire un résumé de tout ce qu'il y a à savoir, de toutes les bases à savoir, et je trouve ça super intéressant. Donc comme je l'ai dit, érudit, il est plutôt simple d'accès. Je peux que vous conseiller, puisque ça a été presque un coup de cœur. J'ai passé vraiment un super moment, et pour moi ce livre vaut un 9 sur 10. Oui, parce que je note toujours mes livres afin que vous puissiez vous repérer, et moi aussi. J'ai ensuite lu le premier tome de Traquer de Andrew Fukuda en lecture commune avec The Book of Lilian. Sa chaîne sera en barre d'infos. C'est l'histoire de Jen, ou de Gen, je sais pas du tout comment se prononce son prénom, qui est l'un des derniers homiférés sur la planète et qui ne vit pas du tout parmi les homiférés, qui vit carrément parmi les créatures qui dévorent les homiférés. Je sais pas trop si je suis claire. Disons que notre cher Jen, qui est un garçon, je précise, vit au sein du peuple des créatures. Je vais appeler ça des créatures, mais pour moi ça se rapproche plutôt des zombies. Il vit au sein de ce peuple très dangereux, il risque sa vie à chaque instant, tout simplement parce que son père l'a éduqué comme ça, son père l'a toujours élevé au sein de ce peuple de méchants pour justement éviter qu'il se fasse dévorer. J'ai vraiment pas l'impression d'être claire, mais je pense que le livre en lui-même n'est pas très clair. Un beau jour, un événement inattendu, la chasse de Miféré. La chasse de Miféré. Jen est donc sélectionnée, mais pas en tant que victime ou proie, en tant que chasseur. Donc, je sais pas si vous avez suivi, mais du coup, il va devoir aller manger, chasser ses congénères en fait. Bref, je vais m'arrêter sur le résumé parce que j'arrive pas du tout à m'exprimer. Si jamais il vous intéresse, je vous invite fortement à aller voir le résumé. Il sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus clair que ce que je dis. Ça a été une lecture commune plutôt, je dirais, chaotique, tout simplement parce qu'on en est venu à la même conclusion, c'est que cette lecture est plutôt pas très simple. L'écriture n'est pas fluide du tout. Je vais vous donner un exemple qui peut faire peur. J'ai lu un long chapitre quand même, en 3 heures. Donc voilà, concrètement, on voit bien que la vitesse de lecture, c'est pas ça. Ensuite, ni l'un ni l'autre ne s'attendait à ce genre de lecture-là. On s'attendait pas du tout à ça. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Me concernant, j'ai trouvé que le concept était très intéressant. C'était bien fait, bien imaginé. Le gros hic, c'est que c'était long à lire. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'action. C'est long, l'écriture n'est pas fluide. Voilà. Pour un premier tome, c'est pas top. Je suis un peu déçue de ce que j'ai lu, Lilian aussi, puisqu'il a abandonné sa lecture, et je peux entièrement le comprendre. Moi j'ai décidé d'aller jusqu'au bout parce qu'il y avait quand même quelques rares éléments très intéressants qui ont attisé ma curiosité. Je vais continuer cette saga. Laetitia qui continue une saga, c'est magnifique!
Je vais la continuer par curiosité, tout simplement parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien, de potable, d'intéressant. Je vous avoue que je flippe un petit peu du deuxième et du troisième tome, mais bon, j'espère que ça va aller mieux. En tout cas, ce livre pour moi vaut un 5 sur 10. C'est pas glorieux, mais je vais continuer cette saga parce que je suis hyper curieuse. La dernière lecture que j'ai à vous présenter, il s'agit de La fille de braise et de ronces, le tome 1, écrit par Ray Carson. En lecture commune avec Kiss the Librarian. Le lien est en barre d'infos. Je vais y aller cash. Ça, c'est le flop des 3 livres que j'ai lus. C'est le flop. Donc on se retrouve dans un univers plutôt, je dirais, de prince, de reine et tout ça. Plutôt, voilà, dans le domaine royal. On retrouve Elisa, qui est une jeune fille de 16 ans et qui, lors de ses 16 ans, doit se marier avec le roi d'un autre royaume. C'est pas tout, parce que Elisa n'est pas juste une princesse, elle possède une pierre sacrée au creux de son nombril, une pierre très précieuse qui est en lien avec le destin. Donc le destin, c'est en gros la toute-puissance. Et donc concrètement, on peut comprendre qu'il y a un lien et quel est l'élu. Voilà. Donc l'élu, qu'est-ce que c'est? C'est comme dans à peu près tous les livres, c'est la personne qui va devoir sauver le monde. Lorsqu'elle va dans le royaume de son mari, elle est relativement triste, tout simplement parce que son mari refuse d'assumer qu'elle est sa femme, et donc du coup, eh bien, notre petite Elisa est triste. En gros, on va plus s'orienter sur une lutte avec les ennemis et tout ça, qui veulent la pierre sacrée et tout ça. J'ai beaucoup apprécié le début du livre, j'ai trouvé qu'on était vraiment dans l'ambiance de tout ce qui est royal et tout ça, c'était très bien décrit, ça m'a vraiment intéressée, mais arrivé à, je sais pas, une 50aine de pages, on arrive à un événement, une péripétie incroyable, et ça m'a gâché toute la lecture en fait, tout simplement parce que pour moi c'est le genre d'événement, de péripétie totalement cliché. Et en fait j'étais hyper déçue de voir qu'il y avait un cliché là-dedans quoi. Enfin genre, pour moi c'était totalement insensé, pour moi ça n'avait rien à faire là, c'est bateau ça... Bref voilà, quand j'ai lu ça, ça m'a complètement énervée. Pour moi, ça n'avait absolument pas de sens et ça n'a toujours pas de sens. Je comprends pas du tout le choix de l'auteur d'avoir fait ça. Voilà. Je pense que vous avez compris que j'étais en colère et donc du coup ça n'a rien arrangé à ma lecture puisque j'ai lu la suite, j'ai lu tout le livre, mais j'étais totalement absente. C'est-à-dire que j'ai lu mais avec l'esprit ailleurs quoi. Tout simplement parce que ce maudit cliché, en fait, il était tellement gros que j'ai même pas pris de passion à lire ce livre-là et puis bah écoutez, je continue à dire ce que je dis, il y a des clichés que je n'aime pas. Le point positif pour moi et pour Salomé, c'est le fait que l'héroïne est en surpoids et c'est très rare dans la littérature, c'est un excellent point, mais je trouve qu'elle est tellement niaise qu'elle, je sais pas, elle fait des choix inutiles et elle est surprotégée, ça va juste énerver, j'ai l'impression qu'elle sait rien faire toute seule et voilà. En fait, je suis tellement pas contente de ce que j'ai pu lire que je préfère carrément oublier cette saga. Je ne continuerai pas cette saga. Si je me souviens bien, Salomé a trouvé que c'était pas trop mal et qu'elle continuerait. Moi, je m'arrête là. Personnellement, non, c'est pas possible. Ça a beau être juste un cliché, juste un élément du roman, mais... Oh mon dieu, ça arrivait genre comme ça là. Je m'attendais pas forcément à ça, mais... C'était une très mauvaise surprise, vraiment mauvaise. Voilà, donc je vous annonce que ce livre, un beau jour, disparaîtra de ma bibliothèque. Voilà. Je sais que j'en fais une critique plutôt très négative, pourtant je lui ai pas mis une si sale note que ça, je lui ai mis un 5 sur 10, parce que pour moi quand même il possède des qualités. Mais non, clairement non, c'est pas un livre pour moi. Voilà, éloigne-toi de moi. Le pire c'est que j'ai pas l'habitude de démonter des livres, mais bon écoutez, là franchement je sais pas trop quoi dire, je suis déçue. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que ce nouveau format vous a plu parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le vous présenter, même si j'ai pas eu forcément de très bonnes lectures, ça a été quand même un très bon moment de vous en parler et je vous fais plein de gros bisous. Salut!